j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve sur cette chaîne depuis un moment, ça fait plusieurs mois que je n'ai pas sorti de vidéo. Ma toute dernière en date, c'est ma vidéo sur la K-pop que je vous laisse juste là. Si elle vous intéresse, j'avais parlé de énormément de choses dans cette vidéo, puisque c'est un milieu que j'avais découvert du coup il y a plus de 1 an, dans lequel je suis toujours bien. Donc voilà, et cela implique également donc culture coréenne, dont les fameux dramas. Je vous laisse également ma dernière vidéo sur les dramas dans la barre d'infos. Et du coup j'en ai une nouvelle à vous proposer, puisque entre temps j'ai vu plus d'une dizaine autres dramas, ce qui m'amène actuellement au 24e que je regarde, et je vous en avais seulement parlé de 9 dans ma dernière vidéo. Donc on va commencer pour celles et ceux qui sont curieux, intéressés par la culture coréenne, qui sont en mal d'idées de séries et qui changent un peu des séries américaines, puisque comme je vous le disais, moi j'ai toujours été très série US. Et en fait au bout d'un moment je trouve que c'est cool d'aller voir un peu autre chose, et pour le coup ça n'a vraiment strictement rien à voir, donc voilà. Alors le drama suivant par rapport à ma liste de ma dernière vidéo, il y a My ID is Gangnam Beauty, qui est un drama un peu qui peut paraître un peu superficiel, énormément sur le physique, mais il faut savoir que c'est la société coréenne en fait. Ils sont énormément sur le physique. Si vous êtes moche, on va vous le dire sans aucun... On s'en fout en fait, alors qu'en France c'est pas quelque chose qui se dit quoi, ça blesse. Là-bas aussi ça blesse, sauf que les gens vous le disent, donc voilà. Donc c'est vraiment un drama sur la pression sociétale. Ça c'est quelque chose qui revient énormément, et c'est du coup assez intéressant de voir des dramas pour en savoir plus sur la société coréenne. Donc on va suivre une jeune fille qui au début on l'apprend, elle était très moche, voilà, c'est... Voilà. Elle se fait opérer, alors c'est chose assez courante en Corée, très régulièrement ils se font des opérations de chirurgie esthétique, notamment de la mâchoire, du nez, et très souvent de la double paupière que nous occidentaux on a et que eux n'ont pas. Donc si vous voyez des Coréens avec une petite double paupière, très souvent c'est qu'ils se l'ont fait faire, et c'est très courant, c'est comme si nous on se fait opérer des yeux, et encore, enfin c'est un truc hyper courant. Donc elle se fait complètement refaire le visage. L'actrice qui joue est très mignonne, sauf qu'elle a toujours ce traumatisme d'avoir été harcelée. C'est aussi sur le harcèlement scolaire. Et surtout jusqu'au jour où il y a plusieurs filles qui vont se rendre compte que c'est bien elles qui vont la harceler. Il va y avoir un garçon joué par Cha Eun-woo, qui est super beau, qui va être au courant mais va s'en ficher en fait. Donc c'est superficiel, mais d'un côté non, parce que ça montre toute la pression sociétale qui vous amène à faire quand même de la chirurgie jusqu'à ne plus se reconnaître du tout. Son père a énormément de mal à l'accepter avec son nouveau visage. On voit ce conflit entre les deux qui est quand même assez violent. Enfin, c'est un drama quand même assez triste. Qu'est-ce que j'ai mis? Il y a également la confiance en soi, bien sûr, puisqu'elle doit accepter ce nouveau visage et accepter que tous les gens la regardent, lui disent qu'elle est très belle et tout, alors qu'elle se sent très moche au fond, vu qu'elle se souvient de comment elle était avant, et qu'elle était harcelée par rapport à ça. Le harcèlement, bien sûr, le chantage également, parce qu'il y en a une qui va être jalouse d'elle puisqu'elle crush sur le même gars, et elle va quand même aller assez loin. Ouais voilà, c'est surtout un drama par rapport à la pression sociétale. Ça se passe dans une université, donc c'est aussi intéressant d'en savoir un peu plus sur la fac en Corée. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Passer au-dessus des apparences. Et oui, quand lui il sait qu'elle était pas très belle, il s'en fiche. Voilà, bon, c'est pas le drama du siècle, mais en soi, dans tous les dramas que je vais aborder et tous les dramas que j'ai vus, il y a toujours un élément qui fait quand même que c'est intéressant et que ça nous en apprend plus sur la société coréenne. Ensuite, un autre drama que j'ai absolument adoré, que j'avais regardé l'été dernier, c'est une production originale Netflix. C'est un drama comme thème que j'ai mis, un drama de vie. C'est It's Okay Not to Be Okay. Il est absolument incroyable. Les OST, donc les musiques à l'intérieur, sont absolument sublimes. On va suivre un jeune homme en fait qui s'appelle, je ne sais plus,
qui vit en fait avec son frère qui est autiste, qui a assisté quand il était petit à la mort de sa mère qui s'est fait assassiner sous ses yeux, et depuis il est devenu, il a eu des soucis quoi. Donc son jeune frère du coup s'occupe de lui, il est aide-soignant dans un hôpital psychiatrique. En fait voir son frère autiste et handicapé et traumatisé, ça lui a créé cette vocation de aider les autres et tout ça, mais du coup il a toujours vécu pour son frère et jamais pour lui, donc ça c'est quand même assez difficile à voir. Donc on est très content qu'il s'occupe de son frère, mais on aurait aussi envie qu'il s'occupe de lui. Et un jour il va rencontrer une autrice plutôt de romans jeunesse, qui est de littérature jeunesse, qui est très sûre d'elle, qui est très hautaine et des caractéristiques qui sont hyper rares dans les dramas. Je me souviens que quand je l'ai vue apparaître, je me suis dit waouh, c'est la première badass que je vois vraiment dans un drama quoi, qui donne rien à faire du regard des autres, qui fait ce qu'elle veut, qui aucune pression masculine et tout ça. C'est vraiment rare, c'est pour ça que j'insiste sur ça. En plus l'actrice est absolument sublime, elle a une voix assez grave, ce qui est très rare, elle a une prestance de ouf. Le drama est sublime au niveau des images, ça fait énormément penser au style gothique à la Tim Burton et tout. Donc c'est un drama qui est quand même assez fantastique. Moi j'ai un peu du mal avec le fantastique, mais pourtant celui-ci j'ai littéralement adoré. Il va se passer plusieurs choses. Du coup il va, ce jeune homme là qui la rencontre, et en fait il va la sauver d'un patient qui veut la tuer, qui est fou quoi. Donc du coup ils vont se rapprocher suite à ça. Elle lui dit direct qu'elle crush sur lui. Au revoir quoi. Et en fait ils vont se retrouver à plusieurs reprises. Elle va réhabiter dans le château de son enfance. Enfin je dis château, mais c'est limite ça, c'est un énorme manoir pour le coup, très gothique, ambiance assez fantastique et tout. J'aime trop cet endroit, c'est très particulier et mystique. Son père n'a jamais été là pour elle. Il est devenu un peu fou et vieux, et il est du coup dans un hôpital psychiatrique dont s'occupe d'ailleurs le gars sur lequel elle crush. Sa mère a disparu et elle a toujours été horrible avec elle, et en fait il y a une espèce de malédiction qui plane. La mère va re-être dans les parages et tout ça, c'est une ambiance assez pesante. On a envie qu'ils puissent être ensemble et tout, mais au bout d'un moment, quand lui va se rendre compte qu'il est amoureux d'elle, c'est elle qui va le repousser, et on se dit punaise mais ça va jamais finir, mais en fait si. Mais voilà, c'est vraiment un drama très différent que je vous conseille vivement. L'acteur qui joue le personnage du frère handicapé est absolument incroyable, il a reçu un prix récemment et heureusement, ce mec est formidable. C'est vraiment... Les scènes qu'il a, wow, j'ai pleuré à de multiples reprises parce que franchement c'est poignant, et en fait quand on s'intéresse au drama coréen, on se rend compte qu'il y a des acteurs absolument fabuleux, enfin il y a des acteurs fabuleux de partout bien sûr, mais ça éclaire un peu sur une autre façon de jouer, sur une autre culture et tout ça. Vraiment je vous conseille vivement ce drama, et je l'ai même conseillé à une amie et à ma cousine qui l'ont regardé et qui l'ont adoré, donc voilà. Ensuite j'ai mis Extraordinary You, qui évoque le fantastique, et c'est également un drame. Alors il y en a énormément qui trouvent que c'est un drama un peu nul. Je ne suis pas trop d'accord, parce que ça évoque quand même pas mal de choses en rapport avec nous, ouais, ça évoque plein de sujets intéressants je trouve. Alors ça commence d'une façon très originale, vu que le personnage principal, donc c'est une jeune fille qui est au lycée, elle s'appelle Dano, et en fait elle va réaliser qu'elle est seulement un personnage secondaire de tout ce qui se passe autour d'elle, et que c'est fictif, et que c'est un auteur qui écrit tout ce qu'elle fait, tout ce que les autres font et tout ça. En fait c'est une histoire dans une histoire, c'est une mise en abîme. En gros nous on regarde un drama, une série, mais les gens jouent dans cette série, enfin c'est un peu un truc du style. Donc en fait il y a des scènes où elle est complètement consciente de ce qu'elle fait, et où elle va changer la trame qu'a écrit le narrateur, vu qu'en fait elle va trouver le livre, et elle va voir tout ce qui s'est passé antérieurement, et elle va comprendre que tout ce qu'elle a dit, tout ce qu'elle a fait, et c'était écrit à l'avance. Je sais pas si c'est très clair. Et en fait il y a des fois où elle va changer ça, il y a des scènes où elle doit faire ce que le narrateur a décidé, enfin ce que l'auteur a décidé,
et elle n'a aucun contrôle dessus. Et la scène suivante, on voit un clap et on voit qu'elle peut changer le cours du truc, mais à ses risques et périls, vu qu'il y a le personnage incarné par le génial Lee Terry, je sais plus son personnage, qui est chef cuisinier en fait dans le lycée, et qui en fait est au courant que c'est juste un personnage qui lui explique qu'il faut surtout pas qu'elle change le cours des choses, jusqu'à ce qu'un jeune et bel élève arrive, incarné par Rowoon, qui est dans le groupe SF9, qui joue très bien et qui est très très beau, et elle va l'appeler Haru, qui veut dire un jour, une journée, et vu qu'en fait il a aucune identité, lui aussi c'est un personnage secondaire, elle va lui expliquer mais ils s'apprécient bien et tout, elle veut être avec lui, mais c'est pas ce que le narrateur a décidé encore une fois, eux ils sont juste figurants, et ils sont là pour accompagner deux autres personnages qui sont censés s'aimer et être en couple, sauf que ceux-ci n'en ont rien à faire aussi, enfin c'est assez particulier comme drama vraiment, mais c'est pas si difficile à comprendre quand on est dedans. Et en fait Dano a un problème au cœur, elle va très souvent voir des médecins et tout, et on lui dit qu'elle a que quelques années à vivre et tout ça, et en fait elle veut vivre. Donc en fait ça évoque ce que c'est un peu le bien et le mal, ce qu'on est prêt à faire pour soi, l'égoïsme. Ouais, ça évoque vachement de sujets assez profonds en fait. L'égoïste, la morale, voilà, ce qui est juste ou pas, l'ego. Ouais, moi je trouvais que c'était vraiment un très beau drama. Il y a bien sûr des scènes un peu superficielles, un peu cucu, mais le fond de l'histoire reste quand même assez triste et un peu plus profond que ça ne paraît. Voilà. Ensuite, j'ai vu Search WWW, un très bon drama également sur 3 femmes qui sont assez badass, et ça j'ai trouvé ça super cool, qui travaillent dans 2 entreprises informatiques de moteurs de recherche, un peu comme Google. Donc elles sont dans 2 boîtes différentes, c'est comme s'il y en a une qui travaillait chez Google et l'autre chez Mozilla, un truc du style. Donc voilà, il y en a une, c'est la personnage principale, elle va tomber amoureuse et lui aussi d'un jeune compositeur de jeux vidéo, mais ils ont 10 ans d'écart et c'est un peu sur la pression sociétale également, et c'est un drame. Pour elle les 10 ans d'écart c'est énorme, elle a 38, il a 28, truc du style, mais lui il est vraiment très amoureux, donc ils vont quand même vivre quelque chose, mais c'est vrai qu'il y a des moments où on aura envie de la pousser au cul et de lui dire c'est pas grave quoi, il a pas 13 ans, ego, mais aussi c'est sur la pression du travail. On voit à quel point le travail a une place prépondérante en Corée, surtout quand on est une femme et quand on veut se faire quand on veut sortir du lot et réussir. C'est un peu une société encore assez machiste, donc sur ça c'est vraiment très intéressant. L'autre personnage qui est un peu son ennemi, on voit qu'elle a été forcée de se marier avec son mari, donc les mariages forcés arrangés, c'est un peu chaud. Également il y a des doutes sur sa sexualité, et c'est le premier drama où j'ai vu, je me suis dit ça se trouve on a un personnage qui est gay, et en Corée c'est encore assez chaud. Voilà, donc j'ai trouvé ça cool quand même, bien qu'il n'y ait rien en fait au final. Et l'autre personnage c'est une jeune incarnée par Lee Dae. Cette fille est absolument incroyable en plus d'être superbe. Et en fait entre les deux on se dit qu'il y a potentiellement un truc, mais en fait ça reste une relation Sanbe Dongsen, en gros petite sœur et la personne plus âgée avec plus d'expérience pour laquelle on a de l'admiration. Voilà, ouais c'est un drama assez intéressant sur du coup le milieu informatique, sur les magouilles, sur également la pression familiale et tout ça. Un bon drama. Ensuite, True Beauty. Alors celui-ci était très attendu, il est sorti en décembre, si je me souviens bien, avec encore Cha Eun-woo, que je vous remets là, du groupe Astro, qui joue bien mais qui a souvent un peu les mêmes rôles, donc c'est un peu relou. Alors c'est également sur la pression sociétale. C'est un drame, dramatico-comédie, donc il y a des moments où on rigole de fou, il y a des moments où on pleure, mais genre vraiment. Donc c'est une jeune fille qui encore est moche, voilà. Sauf qu'au lieu de se faire refaire,
se maquille à la place, qui est pas complètement con. En fait au tout début du drama on voit qu'elle était harcelée mais vraiment de façon violente, frappée et tout, enfin c'est vraiment des scènes hardcore mais faut se rendre compte c'est la réalité en Corée, ils sont vraiment horribles avec, enfin il y a des gros problèmes de harcèlement. Donc on voit qu'elle veut se suicider, donc vraiment la scène est hardcore, je vous le dis, c'est vraiment une comédie dramatique, c'est pas une blague. Ses parents ne vont jamais vraiment savoir qu'elle a voulu se suicider. Ils vont l'engueuler de ouf, surtout à sa mère qui est une harpie. Franchement cette femme elle ne sert à rien, elle se met jamais à la place de ses enfants, j'ai détesté son personnage. Elle engueule sa fille parce qu'elle se maquille et qu'elle ne ressemble pas du tout à ce à quoi elle ressemblait avant, sans se mettre à sa place 2 secondes et sans imaginer qu'elle peut se faire harceler de ouf. Donc elle va changer d'école, elle va changer d'apparence, tout le monde va l'admirer un peu comme dans Gangnam Beauty, sauf qu'il va y avoir une espèce de triangle amoureux, voilà, ça aussi c'est un peu relou mais en soi, bon, c'est la vie. Donc avec le personnage de Cha Eun-woo et le personnage de Hang In-yeop, ce gars est magnifique. Et en fait c'est 2 personnages très différents. Le personnage de Cha Eun-woo il vit seul, son père il lui fait la gueule parce qu'en fait il pense qu'il est responsable de la mort de son meilleur ami incarné par Chani du groupe SF9, qui en fait on apprend était idol et s'est suicidé suite à du faux harcèlement. Et là c'est exactement ce qu'il se passe actuellement en Corée avec un groupe que je suis, un gars en fait que je suis qui est adorable, qui s'est fait accuser de harcèlement alors que c'était faux. Et actuellement il est en hiatus du groupe, en fait on le voit plus, ça va faire plus de 3 mois. Et en fait le personnage de Chani se suicide, donc c'est quand même assez hardcore. On voit également du coup l'industrie de la K-pop, ça c'est vraiment très intéressant d'en savoir un peu plus à quel point c'est cruel et horrible. Donc son personnage il va tomber amoureux de cette fille là qui est complètement maladroite, qui a également du mal à comprendre pourquoi tout le monde la trouve très belle puisqu'elle est maquillée et tout, mais elle a surtout pas envie que quelqu'un découvre son vrai visage. Donc il y a plein de situations loufoques où elle va voir le gars interprété par nous sans maquillage, ensuite avec, ensuite il va la reconnaître mais elle va pas être au courant, enfin bon. Il y a des fois c'est un peu loufoque et tiré par les cheveux, mais la morale de l'histoire c'est que passer au-delà des apparences, vu qu'il va voir son vrai visage, il va s'en foutre complètement. Le personnage de Hang In-yeop également, il va même la défendre face à du harcèlement également. Il y a aussi des scènes de harcèlement assez hardcore dans ce drama, voilà, c'est monnaie courante, je m'y suis faite, mais c'est toujours difficile de voir ça vraiment. Parce que c'est des choses qui arrivent vachement moins dans les pays occidentaux, heureusement pour nous. Mais là-bas, ils sont horribles sur ça, quoi, c'est un truc de fou. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre dans ce drama? Il y a plein de choses à dire. La mère qui porte la culotte dans le couple. Ça j'ai juste bien aimé son personnage par rapport à ça. Le père qui est totalement à la merci et tout. Sa sœur qui travaille dans une industrie, dans une entreprise de entertainment justement, qui est une badass et tout, je l'aime trop. Bon elle est bourrée H24. Elle va être amoureuse du prof de sa petite sœur, mais lui il va lui dire que c'est impossible et tout. Enfin bon, il y a des situations drôles, dramatiques, ouais c'est vraiment une comédie dramatique, mais vraiment je vous la conseille parce qu'il y a vraiment des sujets abordés qui sont très importants. Ensuite j'ai mis Private Lives et je vais être très rapide parce que c'était très nul. C'était un policier fantastique sur Netflix, vraiment c'est le seul vrai flop que j'ai dans ma liste. C'est une société dans laquelle les données personnelles ne sont plus protégées et il y a une machination qui va se mettre en place entre le gouvernement et un groupe d'escrocs. Je vous avoue que c'est également le seul drama où j'ai pas tout compris et c'est dommage parce que les 2 personnages principaux étaient sympas, jouaient bien, dont la fille qui est dans le groupe Girls' Generation qui joue bien. Donc voilà, mais c'était pas ouf, voilà. Mais on en sait plus du coup un peu sur les escrocs en Corée, les gangs, ce genre de trucs là, la mafia, voilà. Ensuite j'ai mis He is Psychometric. C'est un fantastique policier que j'ai vraiment beaucoup aimé avec Park Jin-young. C'est un des membres de GOT7 anciennement. Ils se sont séparés plus ou moins, mais voilà, c'est un très bon acteur.
Et il est psychométrique, c'est un drama fantastique puisqu'en fait lorsqu'il était jeune il a été sauvé d'un incendie par un jeune homme. Ce jeune homme est devenu son Sonbe, donc son espèce de grand frère avec lequel il vit. Celui-ci est policier. Et en fait le personnage de Park Jin-young, il va développer une capacité que lorsqu'il touche les gens, il voit leur vie et il lit dans leurs pensées et tout ça, donc c'est assez fantastique. Donc il y a des situations un peu loufoques et des malentendus, comme avec une jeune fille qui va devenir flic, qui va l'aider par la suite dans les enquêtes et tout ça. Il va également aider sa Nuna, donc sa grande sœur mais de cœur, qui s'appelle Jisoo, son Hyung aussi, donc son grand frère qui l'a sauvé là. On va en apprendre plus sur son passé. C'est un personnage assez intéressant, franchement. Jin Young joue vraiment très très bien. Quoi vous dire d'autre sur ce drama? C'est vraiment triste. Ça met en lumière un peu la société coréenne sur la corruption et tout ça, parce que ça c'est un truc, c'est monnaie courante. Hein. Ouais, on va en savoir plus comment a cramé l'immeuble et tout ça. Tout ce qui s'est passé avant, c'est assez hardcore, c'est vraiment très triste. Il y a des moments qui sont vraiment très très tristes. Sur l'amour, également la relation avec la jeune fille qui va devenir flic. Vraiment très 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 intéressant et je vous le conseille. Ensuite, dans un registre plus ado, j'ai mis Love Alarm. Alors, c'est un peu fantastique et c'est un drama sociétal. Alors c'est pas celui que j'ai le plus aimé, mais encore une fois ça aborde un sujet intéressant qui est celui des nouvelles technologies, de l'amour à distance et tout ça, puisqu'en fait il y a une application qui est créée qui s'appelle Love Alarm. Si vous trouvez que quelqu'un est beau dans les 10 mètres, vous appuyez sur un truc et en fait ça va prévenir la personne que quelqu'un est attiré, que vous êtes attiré, bref. Ça va prévenir la personne que quelqu'un est attiré par lui. Bref. Donc je me suis dit c'est une espèce de Tinder et tout. Mais du coup plus personne va s'avouer ses sentiments physiquement et tout. Du coup c'est un peu superficiel, mais on se dit en vrai c'est probable quoi. Donc c'est pas si bête. Il va y avoir une espèce encore de triangle amoureux entre un jeune homme issu d'une famille très riche. La mère est actrice. Elle s'occupe à peine de son fils seulement pour qu'il apparaisse dans la famille et que ça fasse bien quoi, qu'elle a une famille super. Un autre jeune homme qui est son meilleur ami et une jeune fille qui vit toute seule avec sa tante et sa cousine, vu qu'elle a vu ses parents se suicider lorsqu'elle était petite. Quand je vous dis que dans tous les dramas il y a des sujets assez hardcore, c'est pas faux hein. Donc elle a été traumatisée par ça, mais elle se fait également harceler à l'école pour on ne sait quelle raison. Souvent des gens sont harcelés pour zéro raison. Par sa cousine notamment, elle vit un peu difficilement, voilà, elle doit travailler dans le convenience store de sa tante, tout en étant attirée par l'autre avec ses technologies. Ils sont du coup tous accros à ce que les gens pensent d'eux et ça c'est vraiment chaud. Ça va du coup amener au sujet de l'amour virtuel qui a ses limites, parce qu'on va retrouver des gens qui se sont suicidés pour dénoncer cette application. Donc voilà, il y a eu une saison 2, c'est un des rares dramas où il y a eu une saison 2, parce que les dramas très souvent il y a entre 12 et 20 épisodes, très souvent il y en a 16 et ça dure que sur une saison. Mais là franchement la saison 2 était pas nécessaire, vraiment j'ai pas ultra kiffé. Je vous conseille plutôt la 1 et d'en rester là, voilà. Également j'ai mis sur la pression familiale, voilà. Ensuite un autre drama assez différent, il s'appelle Startup. Celui-ci c'est sur la pression sociétale et c'était également une romance. Alors on va suivre un jeune homme qui s'appelle Do-san, qui est en fait très intelligent, qui a remporté un concours de mathématiques quand il avait 10 ans, qui crée sa société de codage et tout avec 2 amis. D'un autre côté on va avoir une jeune fille, c'est quoi déjà son nom, ça m'énerve, j'ai plus son nom, Dalmi, qui a vécu avec sa grand-mère en fait suite à la mort de son père lorsqu'elle était petite. En fait lorsqu'elle était petite ses parents étaient ensemble, ils ont divorcé et sa sœur est allée vivre avec sa mère aux États-Unis et elle est restée avec son père qui ensuite est mort. Donc dès le début c'est quand même bien tragique, bien sympathique.
Et lorsqu'elle est petite, en fait, on va voir également un jeune homme qui va se faire recueillir un peu par sa grand-mère à Dalmi, et en fait il va lui écrire des lettres à elle. Donc pendant des années elle croit qu'elle discute avec un jeune homme qui s'appelle Dosan, mais en fait c'est faux. Il a pris son nom dans le journal parce qu'il a vu qu'il avait remporté le fameux concours. Donc en fait c'est le fameux codeur informatique, sauf que ce n'est pas lui, donc il va y avoir un malentendu sur ça. Une espèce également de triangle amoureux, vu qu'une fois adulte elle va rencontrer les deux, elle va se rendre compte de cette histoire et tout ça, donc c'est basé un peu sur un mensonge et tout. Dans le même temps ils vont être dans un incubateur de start-up, créer leur propre entreprise d'applications pour aider au quotidien et tout ça. Ça va être également sur le handicap et tout, puisque sa grand-mère commence à devenir aveugle. Vraiment la fièvre de réussir, sur la jeunesse, sur les problèmes rencontrés par la jeunesse. Elle va retrouver sa sœur, elles vont se lier ensemble, elle va retrouver sa mère. Vous imaginez à quel point c'est dur suite à 10-15 ans sans rien. Ça d'ailleurs c'était des scènes vraiment difficiles et émouvantes. Voilà, c'est un vraiment bon drama qui aborde plein de sujets. Je vous le conseille vivement.